Romains 8. Romains 8. On a discuté le sujet de prière récemment. Et en Romains 8, on trouve un verset familier. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est la façon que Dieu nous conduit aujourd'hui par son Esprit. Nous sommes conduits par la parole de Dieu et par son Esprit. Et la parole et l'Esprit sont toujours en accord l'un avec l'autre. Et il a dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et concernant le sujet de prière, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit en prière aussi. Tournez à Ephésiens 6. On a déjà regardé, mais on va regarder encore. Ephésiens 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quelle sorte de prière? C'est un bon temps d'être conduit par le Saint-Esprit. Il sait la sorte de prière qu'on a besoin d'employer pour cette personne. Et remarquez, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On a parlé avant, pas beaucoup, mais une ou deux fois, au sujet de supplications. Souvent, on entend beaucoup de... je sais, disparu. Intercession. On a entendu souvent d'intercession. Oh, il est un intercesseur et les personnes, les intercesseurs. Mais on n'entend pas souvent au sujet de supplication. Mais simplement, juste à dire, la supplication est une prière fervente du cœur pour les autres croyants, vraiment. Intercession, ça veut dire on prend la place de l'autre personne. Rappelez dans l'Ancien Testament, Dieu a cherché quelqu'un d'être dans la brèche. De prendre la place de notre personne. Abraham, il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, pour Lot, son neveu. Il a pris son place devant Dieu et il a plaidé avec Dieu. On fait la même chose en intercession aujourd'hui pour les perdus, parce qu'ils n'ont pas vraiment une position devant Dieu. Ils sont morts dans leur péché, donc on peut prendre leur place en prière devant Dieu et intercéder pour les perdus. Mais on n'intercède pas vraiment pour les croyants, parce qu'il a son propre place devant Dieu. Mais on peut supplier, oui, on peut supplier pour les croyants devant Dieu. C'est simplement une prière fervente, une demande, un requête. On ne prend pas leur place, mais en même temps, c'est pour eux, pour les autres croyants. On cherche la face de Dieu pour une autre personne. Des fois, il y a un temps dur ou une crise ou quelque chose juste pour un besoin. Et on peut supplier pour un autre croyant. Okay? C'est juste une petite nuance, vraiment, de supplication ou intercession. Mais simplement, juste à dire. Mais ici Ephésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit. C'est tellement important. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est bon, on a dit avant. Merci. C'est la seule façon on peut prier pour tous les saints parce qu'on ne connaît pas tous les saints. Mais le Saint-Esprit, il connaît tous les saints. Et si on prie par l'Esprit, la Bible dit on parle des mystères. Les noms et les besoins des croyants en Chine, les autres pays, en Chili, en Inde, tout le monde, on ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit, il connaît tous leurs besoins. Et quand on prie les mystères, on peut prier tous leurs besoins.
On peut supplier pour les autres. On peut prier dans l'esprit pour les autres croyants, en tout le monde. Et encore, ce n'est pas juste les prières, on lance les prières, parce qu'il a dit dans l'esprit et les supplications. Tournez à 1 Jean 5, verset 14. Encore, c'est familier. Mais souvent, on regarde le même verset quand on parle au sujet des prières, parce qu'il n'avait pas les autres versets qui étaient ajoutés la semaine passée au sujet des prières. Mais on peut toujours prendre plus de révélations sur les versets. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons... non, excuse. OK. C'est bon, mais c'est pas là que je veux. Je veux Jacques 5. Verset 16. À la fin du verset 16, il a dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste. Et malheureusement, dans l'Église, on offre des prières pas ferventes, juste. Oh, j'ai grandi dans une église, on a dit en tout temps, oh oui, je vais prier pour toi. Oh, prie pour moi, ok, oui, on va prier. Oh, je prie pour toi. On n'a pas vraiment prié. C'est juste quelque chose, les croyants disent des fois. Oh, on va prier pour toi. Oh, qu'est-ce que tu vas prier pour moi? C'est juste quelque chose, c'est une bonne chose à dire. C'est gentil, oh merci. Mais si on examine les choses vraiment, ok, qu'est-ce qu'il a prié pour moi? Rien. J'ai oublié. Ou je n'avais aucune intention de vraiment prier parce que c'était juste quelque chose qu'on a fait. Et c'est comment, je pense. Avez-vous trouvé la même chose des fois? Oui. Mais on a besoin de prier. Vraiment, j'étais tellement content quand j'ai trouvé le baptême du Saint-Esprit et la capacité de prier en langue. Parce qu'avant, quand j'ai rencontré Cindy, elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue. J'ai dit, c'est tellement intéressant. J'étais intéressé en ça, et en elle aussi. Mais je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Et donc, quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, Seigneur, je prie pour Cindy aujourd'hui, que tu vas bénir Cindy aujourd'hui. Aide-elle avec les études et rencontre ses besoins dans le nom de Jésus. Et j'ai fini. J'ai fini mes prières comme ça. Parce que c'est toute ma connaissance de la Bible. Je ne connais pas les autres choses, comment on prie vraiment. Mais avec le Saint-Esprit, même si on manque les autres informations, parce qu'en ce moment-là, j'étais en un état, elle était plus que 1000 km plus loin, en Floride, et on ne connaît pas l'un et l'autre, pas beaucoup. Mais j'étais intéressé de prier pour elle, mais j'ai manqué la capacité de prier vraiment. Mais quand j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais prier pour Cindy, aide-elle avec ci et ça et l'autre chose, et maintenant je mets la confiance dans le Saint-Esprit, aidez-moi en prière. Et on commence à prier en langue. C'est la meilleure façon de prier, parce qu'il est notre aide en prière. Et encore, juste un encouragement de prier chaque jour en langue. Juste de prendre notre temps de prier en langue. Et pas juste encore, il a besoin d'être une prière fervente. Pas avec beaucoup de distractions. Parce qu'on peut prier en langue, on peut parler en langue, mais avec les distractions, nos pensées sont partout. C'est la même chose si on loue le Seigneur, on chante quelque chose, mais nos pensées sont dans le chant. Donc si on prie dans l'esprit comme ça,
Oh, mais c'est mon esprit. Mais j'ai besoin de rester connecté et branché avec le Saint-Esprit dans l'intérieur de moi parce que peut-être il a quelque chose à dire. Une autre façon de nous conduire en prière. On a besoin d'être conduit en prière aussi. OK? Parce qu'en Jean 14, non, Jean 16, verset 13, Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Quand il annoncera les choses à venir? Souvent, c'est dans la prière, si on écoute, si on reste sensible au Saint-Esprit. Mais sinon, nos pensées sont partout, les choses. Oh, j'ai prié déjà dans l'Esprit pour 5 minutes, une autre 5 minutes, je suis fini pour aujourd'hui, c'est complet, pour aujourd'hui c'est assez. C'est mon temps dans l'Esprit. Non, c'est pas bon parce qu'on a besoin d'être sensible au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Dans l'intérieur de nous. Si on regarde, regardez Acte 9. C'est la conversion vraiment de Saul en route. Mais si on va regarder, verset 10, « Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc, il a reçu la direction. Vraiment, ce n'était pas une vision. Mais c'est intéressant à moi qu'il a dit, parce que Paul, il est en prière. Il prie. Et pendant ses prières, il avait une vision d'un Ananias qui va arriver pour prier sur lui, de recouvrir sa vue, des choses, et d'être rempli du Saint-Esprit. On l'a trouvé plus tard aussi. Mais il était en prière et il avait une vision et c'était expliquer les choses à venir par le Saint-Esprit. Mais s'il n'était pas en prière, peut-être il pourrait manquer toutes ces choses. Comprenez-vous? On a besoin d'être en prière, certainement, mais de rester sensible, d'être conduit par le Saint-Esprit en prière. Parce que Jésus dit, il va nous montrer les choses à venir. Comme Cindy a raconté plusieurs fois ses expériences en prière de son père, quand l'hélicoptère s'est écrasé. Mais ce n'était pas passé, pas encore, mais c'était les choses à venir et elle était avertie pour éviter une catastrophe. Parce qu'en ce moment-là, son père n'était pas sauvé. Et si on reste sensible, on a besoin d'être en prière, oui, et on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit en prière. Si on a la trouble vraiment de couler avec le Saint-Esprit en prière, on aura la trouble, la difficulté, on peut dire, de couler avec le Saint-Esprit dans toutes les façons. Parce que vraiment, la prière est le fondement de notre relation et de notre communication avec lui. Il y a des personnes qui ils veulent les visions, les choses plus surnaturelles, les prophéties, les visions, les rêves et les choses. Mais si on a une difficulté de couler avec le Saint-Esprit, juste en prière, c'est vraiment le plus simple et c'est le plus important, c'est le fondement vraiment de notre vie spirituelle, c'est en prière. On a besoin de comprendre comment de couler, d'apprendre comment de couler avec le Saint-Esprit en prière.
de céder à lui les choses qu'il place dans l'intérieur de nous, de donner voir vraiment les choses qu'il place dans l'intérieur de nous, d'exprimer les choses de l'Esprit comme il nous donne et de suivre le Saint-Esprit en prière. Des fois, on quitte trop tôt en prière. On prie pour un temps. Comme l'histoire de Sydney, quand elle a prié pour son père, ça a pris plusieurs fois en prière. Mais c'est facile de quitter ça. Des fois, je pense on devient découragé en prière, ou il y a un fardeau peut-être en prière, et on prend le fardeau en prière, et c'est difficile, les mauvais sentiments en prière des fois, mais on a besoin de continuer jusqu'à ce que nous avons la victoire en prière. C'est pourquoi c'est tellement important de suivre le Saint-Esprit en prière, parce que des fois, on peut accomplir quelque chose dans une séance de prière, on peut dire. Des fois, ça prend plusieurs fois, spécialement s'il y a quelque chose concernant une autre personne et leur volonté. C'est pas juste possible de prier la prière de la foi. Merci pour mon fils, il est correct avec Dieu, merci, il marche par la foi, dans le nom de Jésus, amen. Ah, c'est complet. Non, pas vraiment. Des fois, ça prend l'intercession pour que quelqu'un ne pas sauvé, ou la supplication c'est les choses ferventes, c'est les choses, une persévérance en prière. Mais souvent, on abandonne les choses en prière trop tôt. Mais des fois, les sentiments on a en prière sont là du Saint-Esprit, mais on a besoin d'apporter les choses en prière devant la trône et continuer en prière dans l'Esprit jusqu'à les choses se lèvent et deviennent plus légers. Okay? Oui. Léa. Daniel, vous permettez que je pose une question? Oui, ok. Quand vous dites la prière, laissez la prière de l'Esprit agir en moi. Là, j'ai un peu de difficulté avec ma prière et la prière de l'Esprit. C'est-à-dire que, est-ce qu'à ce moment-là, je commence à prier avec une parole comme à peu près comme vous avez donné tantôt, là, je vais donner ça comme exemple. Je vais dans Jean 16-13, comme vous avez donné, et puis je m'arrête sur la parole. Quand le Consolateur sera venu, est-ce que c'est une manière de commencer la prière pour que l'Esprit Saint agisse en moi? Est-ce que je le demande? Est-ce que je lis la parole pour débuter la prière, pour m'aider à ce moment-là? Je donne un exemple très simple pour essayer de comprendre. Ici dans la salle, par exemple, je vais aller éteindre la lumière. Tout le monde sera dans la noirceur. À ce moment-là, on n'est pas connecté à la lumière. C'est un exemple banal, mais enfin, alors à ce moment-là, on ne se voit plus, on est incapable d'écrire, on est incapable de lire plein de choses qu'on ne fait plus si je vais éteindre. Alors à ce moment-là, nous, on allume la lumière. C'est bien banal, mais enfin, là, on est capable de se voir, d'écrire, de lire, de circuler dans la pièce. Sinon, on s'accrocherait partout dans la pièce. Est-ce qu'au niveau de la prière, quand je commence à prier, si vous insistez ce soir dans la prière de l'Esprit qui habite en moi, je dois aussi me connecter à l'Esprit Saint. Je dois me connecter à lui. Comment je commence à prier dans l'Esprit Saint et savoir que je suis connecté à lui? Oui, c'est une bonne façon. On peut prendre la parole comme ça et prier des choses. Merci Seigneur que tu m'as dit... que tu m'as dit que tu es un consolateur qui viendra avec... Oui, et en ce moment-là, il a parlé au sujet de le Saint-Esprit quand il est arrivé sur le jour de Pentecôte.
et il était arrivé comme ça. Donc, c'est pas quelque chose on peut prier chaque fois qu'il arrivera en nous, parce qu'il habite en nous maintenant. Mais en même temps, on peut prier. J'ai prié, comme Paul a dit, que faire? Donc, on va prier avec mon intelligence et par l'esprit aussi. Donc, on va prier selon notre intelligence, avec la parole, et après on peut dire, OK, maintenant, Seigneur, je mets ma confiance dans le Saint-Esprit, dans l'intérieur de moi, de m'aider en mes prières. Et on va prier en nom, dans le nom de Jésus, et on commence à prier en nom, et juste de mettre notre confiance dans le Saint-Esprit, de nous aider, de prier les choses nécessaires. Souvent, on prie comme ça, quand on prie pour une situation. On prie pour la situation selon notre connaissance. Et selon qu'est-ce que la parole dit de cette situation. Comme par exemple, la situation dans Connecticut récemment, avec tous les enfants qui étaient tués. C'est terrible. Qu'est-ce que la Bible dit? Okay, on peut prier. Je ne sais pas si les familles sont sauvées. Donc, on a besoin de prier pour leur salut. On peut prier pour la paix de Dieu parmi eux. Pour Dieu il y a plusieurs versets et des choses. On peut prier pour la situation. Et après un temps, OK, c'est selon ma connaissance, mais certainement, il y a des autres choses que l'Esprit va faire. Donc, maintenant, Seigneur, aide-nous de prier pour eux selon le Saint-Esprit, avec son aide, en prière, dans le nom de Jésus. Et on commence de prier en âme, avec un temps de prier selon sa volonté, dans l'Esprit, pour lui de faire les choses. C'est une réponse. Oui, parce que j'ai vu deux choses là, dans votre réponse. Prier d'abord, je prie avec mon intelligence et avec ce que je suis. Je commence de cette manière. Oui. Et ensuite, je me sers de la parole, pour que l'Esprit Saint habite la prière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et quand on prie selon notre intelligence, on a besoin de prier selon notre intelligence, selon la parole, notre connaissance de la parole. Pas juste les choses qu'on pense et ensuite la parole. Non, avec notre intelligence, il a besoin d'être en accord avec la parole. Okay. Donc on prie selon la parole et après dit, OK, Seigneur, peut-être il y a des autres choses. Parce que nos prières selon la parole sont bonnes si notre connaissance de la parole est bonne. Des fois, je trouve, même pour moi-même, je répète souvent la même prière parce que c'est plus frais certains versets dans mon cœur que les autres. Des fois, quand j'entends une autre personne prier la même chose, il cite un autre verset, dit, « Oh oui, c'est un bon verset de prier pour ça, oh oui, je vais rappeler ça. » J'ai besoin, parce que des fois, nous avons les routines. C'est pourquoi on prend toujours la parole, parce que quand on lit la parole, le Saint-Esprit peut illuminer les autres choses. Hey, c'est bon pour la prière, pour tel et tel, tu as prié hier pour lui, c'est un autre verset que tu peux prier pour lui. Ah, ok, oui, c'est bon. Et c'est pourquoi c'est tellement important de rester branché au Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit dans toutes nos prières, si on prie avec notre langue maternelle ou on prie en langue. Parce que nous sommes conduits dans les deux. C'est bon. Je pense que c'est une bonne place. Et il y a plusieurs exemples. On peut donner de l'information on a reçue en prière, juste d'être sensible en prière, de prier pour certaines choses et les choses qui arrivent, les choses qui étaient réglées, parce qu'il y avait un avertissement du Saint-Esprit. Je me rappelle le fermier sa fille était un missionnaire dans un autre pays en Afrique et il avait juste un fardeau de prier. Dans le matin, il fait les choses sur la ferme, vraiment, toutes les tâches, vraiment, sur la ferme. Mais il a dit, non, j'ai besoin d'arrêter et de prier. De prier quelque chose. Il y a quelqu'un en tout, j'ai besoin de prier. C'est juste une impression dans l'intérieur.
Et il commence à prier dans son esprit. Et son épouse a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai un fardeau de prière. Quelqu'un est en trouble. J'ai un sens, c'est notre fille. Elle a appelé son nom. Ils ont prié ensemble pour un temps. Mais c'était vraiment lui avec le fardeau. Mais elle a aidé en prière. C'est quelque chose. Parce que des fois, même si on a la même... c'est pour notre fille, mais peut-être l'autre parent a le fardeau en prière. Mais si l'autre parent arrive et il peut aider en prière avec le même fardeau. Mais la madame, elle a prié pour un temps et elle a dit, c'est correct, c'est mieux. Elle a dit, c'est mieux, mais c'est pas fini. Ils ont continué de prier pendant quelques heures, vraiment, dans le matin, juste après l'heure de dîner. Et il a continué avec ça, et jusqu'à il y avait une note, on peut dire une note de victoire, une sens de victoire. Et le fardeau s'élève, et toutes ces choses n'étaient pas trop lourdes maintenant. C'est plus léger, comme un soulagement, vraiment. Et une victoire. Et c'est bon, on a besoin de prier jusqu'à ce moment-là. Avec la situation avec le père de Cindy, elle avait, parce qu'elle était, c'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Pour le moment, il y avait un soulagement, et c'est assez pour le moment. Mais elle savait en même temps, c'est pas fini. On va continuer une autre fois en prière, mais pour le moment, c'est assez. Mais dans cette situation avec le fermier et son épouse, il a continué en prière et il dit, et ils ont commencé à louer le Seigneur et il a dit, c'était fini, c'était fini. Ils ont trouvé, plus tard, leur fille était malade et proche de la mort. Et pendant la prière, c'était en même temps, elle était soudainement guérie. Et il a changé la situation. En tout cas, on va quitter là et on va commencer, je ne sais pas, une autre fois. Merci Père éternel. On te remercie pour le privilège et la grande responsabilité que nous avons en prière, Seigneur. Merci pour l'accès au trône de grâce, Seigneur. Oh, merci pour l'équipement que tu nous as donné, le Saint-Esprit, le nom de Jésus qu'on a. On te remercie, Seigneur. Merci pour les bons résultats qu'on a déjà vus en prière, Seigneur. Mais on a de voir plus de bons résultats de nos prières ici dans notre Église. Oh, et on te remercie en avance, Seigneur, pour toutes ces choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On va dire à dimanche chez Y. Merci.